lorsque des clients du support technique de longue date décèdent. Par utilisateur JIBotBruf. Je travaille au noir comme support technique à domicile depuis environ 25 ans maintenant. J'ai eu beaucoup de chance. Je ne fais pas de publicité et je me fie uniquement en bouche à oreille. Je facture beaucoup moins que ce que je pourrais, mais je considère cela presque comme un passe-temps. Certains mois, je gagne peut-être $500. Certains mois, je peux gagner $50. Quoi qu'il en soit, je considère simplement que c'est un revenu bonus. L'un des résultats agréables de ce type de configuration est que je ne travaille généralement qu'avec des personnes très sympathiques et que je considère beaucoup de mes clients comme des amis. Ils ne m'orientent pas vers des personnes qui seraient des clients cauchemardesques. Après tout ce temps, j'ai soutenu certaines personnes pendant 20 ans, et nous nous connaissons très bien. Il y a environ 15 ans, j'ai apporté un soutien régulier à une femme qui vivait seule dans les années 90. Je venais généralement m'occuper de tout problème mineur que nous avions, elle me payait, puis je restais généralement avec elle pendant une trentaine de minutes supplémentaires. Quand elle avait 98 ans, elle m'a dit que la fin était proche, qu'elle allait devoir déménager dans un autre état pour vivre avec sa famille, et qu'elle s'attendait à mourir d'ici quelques mois. La dernière fois que je l'ai rencontrée, elle a pris une grande photo encadrée que j'avais complimentée à plusieurs reprises au fil des ans. Elle l'a retirée du mur et me l'a donnée. Je ne m'y attendais pas, mais j'en étais très reconnaissante. Ce n'était en aucun cas un article cher. Il est toujours accroché chez moi aujourd'hui. Il y a quelques jours, c'est encore arrivé. J'ai reçu un appel téléphonique m'informant qu'une veuve au milieu des années 80 à laquelle je subvenais des besoins depuis une quinzaine d'années était décédée. J'entretenais une relation similaire avec elle, où je venais régler ses problèmes mineurs, me faire payer, puis m'asseoir et lui rendre visite pendant encore 30 minutes environ. Cette semaine, sa fille m'a parlé et m'a dit à quel point cette amitié comptait pour sa mère. Elle m'a demandé de venir prendre son ordinateur, de le nettoyer et d'en faire ce que je veux. Ce n'est pas un ordinateur sophistiqué, c'est un ordinateur sur lequel une personne de 85 ans pourrait naviguer sur le web et envoyer des courriels, et c'est à peu près tout. Je suis allé le chercher hier après-midi. Aucun chien n'aboyait frénétiquement lorsque j'ai sonné à la porte. La maison était presque vide, alors qu'il s'apprêtait à la vendre. En me promenant dans le garage, j'ai jeté un coup d'œil aux quelques biens qui lui restaient. La fille m'a demandé si je voulais prendre quelque chose. Je suis allé et j'ai trouvé une photo encadrée qui avait été accrochée dans sa salle informatique. Il trouvera bientôt sa place sur un mur de ma maison. C'était une bonne femme. C'était mon amie.